Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver dans une vidéo présentation de mes produits pour la douche. Donc c'est une vidéo que je vous avais promise il y a quelques jours. Effectivement, moi et monsieur beauté en herbe, on a un petit peu une maladie, c'est-à-dire qu'on achète tout le temps des gels douche. Tout le temps. On n'en a pas besoin, mais on en achète. Dès qu'il y a des nouveautés, on les achète. Quand on va faire nos courses, on les achète. Dès qu'on passe devant un rayon de produits pour la douche, il faut qu'on achète quelque chose. Et du coup, j'ai une collection de gel douche énorme et j'avais envie de vous les présenter. Déjà parce que ça avait l'air de vous intéresser, hein. J'avais posé la question effectivement en commentaire, vous m'aviez répondu que oui, ça vous intéressait, mais aussi parce qu'il y a peut-être des produits que vous ne connaissez pas. Et en tout cas, pour chaque produit, bien du coup, je vais pouvoir vous dire ce que ça vaut. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que parfois on délaisse un peu certains produits parce qu'on les trouve moins bien que d'autres. Et donc ça me paraît un petit peu intéressant de vous donner finalement mon avis sur tous ces produits pour la douche que j'ai accumulés en quelques années seulement. Oui, ça fait pas 50 ans que j'habite avec monsieur beauté en herbe, hein, donc écoutez, on va commencer parce que ça va être une vidéo assez longue et donc on va piocher au hasard bien sûr les produits. J'ai deux sacs, vous voyez les sacs de course là, un petit peu en plastique tissé. J'ai deux sacs comme ça remplis, donc effectivement il y a du boulot. Alors je pioche donc au hasard dans ce sac et je commence par un après-shampoing, c'est bien ça, hein, c'est marqué en anglais dessus, c'est un après-shampoing de la marque aussi, c'est le Take the Heat. Donc c'est pour les cheveux un petit peu abîmés par la chaleur. Celui-ci je l'ai acheté chez Action et je l'aime beaucoup, c'est un après-shampoing que je laisse dans mon sac de sport. C'est un après-shampoing tellement épais, tellement efficace qu'il peut facilement remplacer les masques pour les cheveux. Et comme il est dans une bouteille, c'est plus facile à transporter dans mon sac de sport qu'un masque dans un pot. Au niveau de l'odeur, ça sent une bonne odeur, mais c'est pas l'odeur de bubblegum habituelle. Si vous avez déjà senti l'odeur de bubblegum dans les produits aussi, là ça sent pas ça, mais c'est très efficace. Et c'est vrai que sur les cheveux très abîmés, eh bien il a tendance quand même à bien les démêler et à améliorer l'apparence de ceux-ci. Donc, eh bien ça je recommande. Allez, on continue, on va pas passer des heures par produit, sinon ça va pas être possible cette vidéo. Elle va durer 3 heures. Mon Dieu, une vidéo de 3 heures sur la chaîne de beauté en herbe, je n'ai encore jamais fait ça. Donc, un masque de la marque Daily Defense, c'est le revitalisant en profondeur sans sulfate, kératine et jojoba. Alors la gamme Daily Defense, c'est une gamme effectivement qui se vend chez Action. C'est une gamme que personnellement j'adore, aussi bien au niveau de l'efficacité que de l'odeur. Je trouve que c'est une odeur légère mais hyper agréable, hyper fraîche. Pas trop sucrée mais quand même un petit peu douce, vous voyez, c'est vraiment une odeur que j'adore. Et alors ce masque là je l'ai acheté parce que déjà j'avais tous les autres produits de la gamme que vous allez sûrement voir passer dans cette vidéo, mais également parce que c'est un masque qui agit en 3 minutes seulement, et moi les masques qu'il faut laisser poser 10 minutes, j'aime pas ça. J'aime pas rester mouillé sous ma douche pendant 10 minutes, en plus en ce moment il fait froid, donc les masques vraiment à laisser poser 10 minutes, je trouve ça beaucoup trop long pour des cheveux. En revanche, là c'est 3 minutes, donc 3 minutes ça va, hein. On met d'abord le masque, le temps de se laver le corps, même limite de faire un petit gommage et les 3 minutes sont passées. Et alors ce masque là il est super efficace. Il est super efficace à tout niveau d'ailleurs, il est presque vide, malheureusement. Mais il va bien enlever mes frisottis, il va vraiment améliorer l'apparence des cheveux. Donc ça je le recommande. Allez, on passe pas des heures, on a dit sur chaque produit. Produit suivant, tirage au sort, le Day-Dry. Légèreté et fraîcheur, c'est un shampoing sudorégulateur pour cheveux gras. En fait, c'est un shampoing soin aux probiotiques, c'est-à-dire que c'est un shampoing anti-transpiration. Alors, celui-ci, je l'ai acheté parce que je cherchais une solution contre la transpiration de mon cuir chevelu pendant mes séances de sport. Et donc, eh bien, le seul produit que j'ai trouvé pour le cuir chevelu en anti-transpirant, c'est ce shampoing de la marque Day-Dry. Alors au début il m'a semblé être un petit peu efficace, mais à la longue finalement je n'ai pas trouvé une efficacité suffisante à ce produit pour finalement l'utiliser régulièrement et en racheter. Peut-être que ça réduit un petit peu la transpiration, mais on transpire encore, et entre transpirer des grosses gouttes ou des petites gouttes, moi je vois pas la différence, il y a toujours des gouttes qui ruissellent le long de mon front. Donc c'est dommage, en plus l'odeur est pas terrible. Alors ça doit être explicable par le fait que ça contient une plante. Alors,
Quelle plante il y a à l'intérieur? Eh bien, je ne sais plus, je regarde ça, de la sauge, voilà, ça contient de la sauge. Donc c'est peut-être pour ça que ça a une odeur spéciale. Et également, il y a des probiotiques. Donc les probiotiques sont des bactéries un peu comme on peut trouver dans certains yaourts. Donc vous voyez, yaourt sauge, l'odeur elle n'est pas extraordinaire. Bon, c'est pas testé sur les animaux, hein, donc si vous avez des légers problèmes de transpiration au niveau du cuir chevelu, vous pouvez tester. Si comme moi, effectivement, vous avez des gros problèmes de transpiration au niveau du cuir chevelu, ça c'est pas la solution. On passe au produit suivant. Hop, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, ah, un gel douche. Gel douche qu'on a acheté avec Monsieur Beauté-en-Herbe quand on est parti en vacances. C'était des vacances eh bien, à Brédune, dans le nord, à côté de la Panne en Belgique. Et celui-ci, on l'a acheté donc du coup à la Panne en Belgique. C'était une édition limitée pour l'été et ça se vendait chez Lidl. Chez Lidl, pas chez Action, chez Lidl. De la marque Sienne. Et donc, eh bien, c'est le gel douche avec des perles d'huile senteur rêve tropical. Traduction simultanée. Et j'aime beaucoup ce gel douche. C'est vrai qu'il faudrait que j'utilise plus souvent parce que les perles d'huile, ben, du coup, c'est vrai que c'est agréable. Hein. Est-ce que c'est hydratant nourrissant? Je n'irai pas jusque là parce que c'est un produit qui se rince et en plus c'est un gel douche, mais quand même, il n'était pas très agressif. Et l'odeur est géniale. Ça sent les fruits tropicaux, telle une boisson très connue, tropicale. Et ouais, ça donne limite envie de le boire et ça j'adore, ça j'adore. Au printemps, je vais le ressortir. C'est peut-être pas une odeur très hivernale. Remarquez, j'ai l'impression cette année qu'on n'a pas vraiment d'hiver. Hein. On n'a pas des températures très froides, donc je sors pas mes parfums non plus très capiteux d'hiver. Mais ça, en été, c'est plutôt frais, c'est plutôt pour les journées un peu plus chaudes. Mais il est très bien. Allez, hop, tirage au sort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, bien sûr, un gel douche DOP, douche crème douceur d'enfance, parfum Barbe à Papa la fraise de Sanana. Alors ça, vous allez en voir plusieurs. Parce que j'en ai plusieurs d'ouverts en même temps. J'en ai un dans mon sac de sport, il y en a un à Monsieur Beauté-en-Herbe et il y en a un à moi. Donc je les ai peut-être pas mis les trois d'ailleurs, mais en tout cas, effectivement, il y en a pas mal. Alors, j'adore ce gel douche. Quand on le sent comme ça, vous voyez, directement sur le flacon, ben, on a l'impression qu'il y a une arrière-odeur très chimique et très désagréable. Et moi, la première fois, quand je l'ai senti, je me suis dit, bof. Et finalement, quand on l'utilise sous la douche, cette odeur chimique est diluée et ça sent bon. Et c'est le problème avec beaucoup de produits, y compris des produits pour nettoyer le linge ou des produits pour nettoyer la maison, c'est que si vous allez dans le rayon, vous ouvrez le flacon et que vous sentez, des fois ça peut avoir une odeur chimique, une odeur désagréable, mais en fait, eh bien, une fois dilué, ça sent bon. Et ça, c'est typiquement le produit qui sent bon une fois dilué sous la douche et ça sent terriblement bon. D'ailleurs, il est presque vide. Donc oui, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adhère. Les DOP, vous allez en voir beaucoup, j'adore, j'adhère. Suivant. Ah, un petit gel douche, douche gourmande tarte citron meringuée de Label. Ça c'est un gel douche qui m'a été offert par une abonnée et effectivement c'est un gel douche que j'utilise pour aller au sport. Donc il en a presque plus à l'intérieur mais il était dans mon sac de sport, je l'adore. Une odeur de dingue. Une odeur de dingue, vraiment la tarte au citron. On a bien le côté frais du citron mais avec une odeur sucrée et un peu biscuitée derrière. Mais sans avoir du coup là aucun retour chimique. Au niveau de l'odeur, c'est incroyable. Ça, je vous le recommande. Alors, Label, ça se vend chez Intermarché. Hein, on voit ici le petit logo. Mais les gels douche Label sont très bien. Vous en aurez plusieurs également dans cette petite vidéo présentation de mes produits pour la douche. Alors, un petit pot de gommage. De gommage pour le corps. C'était un gommage pour le corps dans la catégorie, j'ai envie de dire, Hammam, qui se vendait chez Action. Alors celui-ci, il va falloir qu'on l'utilise. Il est agréable, il est bien, mais j'ai remarqué que son odeur commençait à devenir un peu limite. Est-ce que c'était son odeur d'origine? Je sais pas. À ressentir là, en dehors de ma douche, je trouve que ça va, mais c'est vrai que... Bon, ça sent déjà l'eucalyptus, mais il y a une petite odeur un peu d'huile en fait. Ça sent l'huile. Et ça, je suis un petit peu moins fan. Bon, après, c'est vrai que c'est un gommage nourrissant pour le corps à base de sel et d'huile. Donc, que ça sente l'huile, c'est normal. Hein. Mais disons que c'est vrai que l'huile peut facilement rancir. J'irai pas jusqu'à dire qu'il a une odeur de rance, mais moi, je trouve qu'il sent un peu... Ben, ouais, l'huile. Je sais pas comment l'expliquer. Bon, en tout cas, il est super efficace sinon. Hein. Et effectivement, quand il est neuf, on n'a pas ce problème d'odeur d'huile qui ressort. Et il sent vachement bon l'eucalyptus. Donc ça c'est pas mal. On continue. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors ça je vous l'ai mis parce que je l'ai toujours pas fini. Mais
C'est un produit un peu improbable puisque c'est un après-shampoing purifiant douceur aux extraits d'argile blanche et lait de jasmin. Donc, eh bien, c'est un après-shampoing mais spécial cheveux gras. Cheveux à tendance grasse. Et c'est le seul que je connais. Dans tous ceux que j'ai essayé, c'est effectivement le seul que je connais qui arrive à démêler les cheveux sans les graisser et qui au contraire a tendance à un petit peu purifier eh bien, les cheveux gras. Donc top. Maintenant moi je l'utilise plus vraiment parce que j'ai plus forcément les cheveux très gras. J'ai au contraire des pointes qui sont plutôt sèches. Mais si vous avez les cheveux gras et que vous avez besoin quand même de démêler vos cheveux, ça c'est top. Allez, tirage au sort suivant. Un gros flacon, tiens. Un gros flacon parce que les gros flacons prennent plus de place, bien sûr. Celui-ci c'est le shampoing Daily Défense à la kératine. La même gamme que le masque. J'adore ce produit. Alors il faut savoir quand même que c'est cruelty free, hein, même si ça se vend chez Action. Voilà, donc on peut trouver des bons produits, pas chers et cruelty free. C'est un shampoing qui ne contient pas de silicone. Donc ça c'est à signaler. Hein. D'ailleurs est-ce que c'est marqué dessus ou est-ce que c'est en regardant la composition qu'on s'en rend compte? Je pense pas que c'est marqué dessus. Mais effectivement je n'ai pas trouvé de silicone dans la composition. Donc ça j'aime bien. Parce que les shampoings sans silicone ont tendance quand même à mieux enlever les résidus de soins que les shampoings avec silicone. A noter quand même qu'il y a quand même du polyquaternium 7 mais qui n'est pas du silicone. C'est un agent filmogène mais qui n'est pas du silicone. Comme le henné par exemple, le henné naturel que vous appliquez sur vos cheveux, c'est un agent filmogène, c'est-à-dire qu'il y a la même action que le silicone, mais ce n'est pas du silicone. Le polyquaternium 7, c'est la même chose, et il paraît qu'au niveau de l'adhérence aux cheveux, le polyquaternium 7 est moins fort que le silicone, donc ça devrait s'éliminer plus facilement si vous arrêtez d'en utiliser. Bref, on divague, de toute façon je ne suis pas expert en composition de produits pour les cheveux, mais ce produit-là, je l'aime bien. On passe au produit suivant. Alors, mon shampoing préféré de tous les temps. C'est le shampoing L'Oréal Elseve Total Repair 5. C'est un shampoing à la céramide et à la prokératine. Donc celui-ci est écrit en italien dessus, je pense que c'est de l'italien, hein, ouais. Parce que je l'ai acheté chez Action, et chez Action des fois on trouve des produits écrits en langue étrangère. C'est simple, hein, c'est comme ça que fonctionnent les magasins Action. Action va regarder le prix par exemple du shampoing Elseve Total Repair 5 dans tous les pays européens, puisque vous le savez, hein, dans tous les pays européens on peut acheter sans avoir des frais de douane. Donc voilà. Action compare les prix, regarde dans tous les pays européens le prix de ce shampoing et ils vont acheter en grosse quantité pour toute l'Europe dans le pays où c'est le moins cher. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des prix vachement moins chers. Chez Action, c'est pas parce que c'est des contrefaçons ou forcément que c'est du déstockage, mais c'est surtout parce que ce sont des produits qui sont achetés en grosse quantité dans le pays le moins cher de l'Europe. Donc voilà, c'est un peu comme si vous étiez frontalier et que vous alliez acheter certains produits à la frontière parce qu'ils étaient moins chers qu'en France, sauf que là, effectivement, c'est à l'échelle européenne et c'est recentralisé dans les magasins Action et c'est pour ça que c'est top. J'adore ce shampoing parce qu'il arrive quand même un petit peu à améliorer l'apparence des cheveux dans un piteux état. Maintenant, il doit être bourré de silicone, ce truc, parce que vraiment, pour que ça fasse un petit soin SOS en même temps que le shampoing, c'est que vraiment il doit avoir une composition chimique. Mais moi quand j'ai pas le temps et que j'ai vraiment des cheveux dans un piteux état, c'est le seul qui me sauve. Alors, hop, un petit masque, donc toujours de la gamme Take the Heat de aussi, donc c'est le 3 Minute Miracle Deep Treatment. Donc toujours pour les cheveux abîmés par la chaleur. Alors ces masques là je les aime bien. J'avoue que j'ai pas vu de grande différence entre le masque et l'après-shampoing, parce que je vous dis que l'après-shampoing est très épais, donc il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Si je regarde la composition, on n'a pas exactement la même composition. Donc effectivement c'est que c'est pas les mêmes produits dedans, mais
Ça se ressemble quand même, c'est assez proche. Bon, j'aime bien les masques aussi. Moi, ce que j'aime pas, c'est le packaging, parce qu'on peut pas fermer le bouchon, et donc j'ai déjà eu le tour que ça coule dans mon sac de sport, du coup je ne l'embarque plus pour aller au sport. Mais sinon, les masques aussi sont très efficaces. Au suivant. Ah, un gel douche Tesori d'Oriente Hammam, c'est à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. J'adore ces gels douche. Ces gels douche sont sans parabènes, sans colorant, sans huile minérale, sans silicone. Je les trouve assez équivalents aux gels douche qu'on peut trouver parfois dans des magasins de parfumerie, dans des magasins un peu plus luxe, aussi bien au niveau du packaging que de la composition. Mais ils sont pas chers. Ils sont pas chers, ils sont vendus chez Auchan, ils sont vraiment pas chers. Alors c'est italien et effectivement, eh bien, ça a une odeur forte dans ces gels douche qui a tendance à rester sur la peau. C'est pour ça que je compare ça à des gels douche de parfumerie. Et alors, vous voyez celui-ci, eh bien, ça s'appelle fleur d'oranger. Et l'huile d'argan, eh bien, pourtant, ça sent pas la fleur d'oranger basique. Il y a toujours une senteur plus recherchée dans ces gels douche. Donc ça, je les recommande. Et également, vous avez une petite chaînette pour l'accrocher à votre douche. Et vous avez également les parfums et maintenant les déodorants qui sont en train d'arriver de la même gamme. Donc ça, c'est top. Hop, un petit flacon. Ah, oui, alors ça va falloir que je l'utilise. Je sais pas, mais ça fait au moins la 3e ou 4e fois que je vous présente ce produit sur ma chaîne parce que je l'utilise pas. Et pourtant, il est bien, mais voilà, j'y pense pas. C'est une petite huile à ajouter dans votre shampoing pour empêcher la chute des cheveux. Alors normalement, dans votre flacon de shampoing, vous rajoutez quelques gouttes d'huile et vous mélangez. Et vous avez un petit traitement supplémentaire en même temps que votre shampoing. Moi je l'utilise pas comme ça parce que j'ai peur un petit peu qu'au bout d'un moment les deux produits interagissent et que ça fasse périmer mon shampoing plus rapidement. J'en mets 1 ou 2 gouttes dans le creux de la main en plus du shampoing et j'émulsionne sur mes cheveux. Est-ce que c'est efficace ou pas? Je ne l'ai pas assez essayé pendant assez longtemps d'ailleurs pour le savoir, mais voilà, je ne saurais pas vous dire ce que ça contient, je ne saurais pas vous dire si c'est efficace, mais je l'ai, autant le finir. Hein. Donc en tout cas, voilà, un autre produit, c'est pas le produit le plus révolutionnaire de la planète. On continue avec un gel douche DOP, celui-ci je ne savais même pas qu'on l'avait. C'est un douche crème douceur d'enfance, mais au parfum du caramel à l'ancienne. Alors, caramel à l'ancienne, d'accord, je savais pas qu'il existait, hein, et en plus je n'aime pas le caramel. Donc ça doit être à Monsieur Beauté en Herbe, il va falloir que je lui dise quand même qu'il le termine, parce qu'au bout d'un moment, sinon il va plus être bon. Bon, ça sent le caramel, hein. Ça sent les bonbons lutillés au caramel, vous voyez, si vous connaissez. Ah, ça a une odeur de caramel. Après, je vais pas dire que ça sent mauvais, mais moi, c'est pas les odeurs que je préfère. Mais voilà, il existe et il est bien. En tout cas, il est fidèle à ce qu'il marque. Eh bien, sur le flacon. Hop, autre petit tube. C'est un tube de gommage exfoliant pour les pieds que j'adore. Alors, je sais pas s'il est fini, mais j'avais l'impression de l'avoir fini, ce produit. Peut-être qu'il en a encore un peu à l'intérieur, mais il va falloir que je le termine définitivement. C'est un petit gommage de la marque Footworks. C'est une marque vendue par Avon. Donc, c'était vendu par les représentants et les représentantes Avon à domicile. C'est un gommage pour les pieds, mais qui contient du thé vert et de la menthe, donc il a un petit effet mentholé, ça rafraîchit en même temps et ça c'est top. Et en plus il est vraiment bien gommant, parce que j'ai certains gommages pour le corps qui ne fonctionnent pas sur les pieds parce qu'ils ne sont pas assez abrasifs. Celui-ci, comme il était spécifiquement étudié pour les pieds, il était bien gommant et ça j'adore. Allez, produit suivant. On a donc de chez Manava Kuba, édition limitée, un gel douche hydratant. Gel douche hydratant, Manava, Kuba, c'est marque repère, c'est vendu chez Leclerc. Et donc, eh bien, ça sent quoi, Kuba? Il me semble que ça sentait la même chose que les produits Fructis. Voilà. Ça ressemble énormément aux produits Fructis, cette odeur que, bon, moi je pense que c'est une odeur de pomme verte, hein, mais... C'est exactement ça. Donc c'était une édition limitée, donc à mon avis ils n'en vendent plus. Mais si vous étiez fan de la senteur Fructis, vous pouviez avoir également, eh bien, le gel douche assorti. On continue, produit suivant, à un autre gel douche Label. Label, donc là c'est Intermarché, je vous ai déjà présenté le tarte citron meringuée. Et là maintenant, eh bien, c'est le grenade et melon. Alors ben moi j'aime pas trop les odeurs de pastèque de melon, mais celui-ci, bizarrement, je le trouve hyper réussi. En fait, plutôt que d'avoir une odeur chimique qui imite la pastèque ou qui va imiter le melon, ça sent vraiment le melon comme quand on mord dans un melon.
Et alors dans un melon, vous voyez, est-ce qu'on l'a en photo? Voilà, c'est vraiment ces melons-là, vous voyez, les melons, alors je pense qu'on dit melon français. Vous voyez, les melons ronds et non pas les melons plus allongés, les melons orange à l'intérieur. Ça sent exactement ça. Ah, ça c'est top aussi comme odeur, c'est hyper frais, mais plutôt en été, c'est pour ça que c'est sur le bord de la baignoire et que ça atteint. Hein, parce que moi je fais vachement attention, senteur d'hiver, senteur d'été, ça m'aide à me situer dans l'année. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on y arrive. Ça m'a été offert par mes abonnés, c'est des produits Primark, parce que moi malheureusement j'ai pas de Primark à côté de chez moi. Et c'est de plus en plus difficile pour moi de me rendre chez Primark, parce que même si je veux aller sur l'île, maintenant il y a des restrictions, il faut des vignettes, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait la vignette critère. Si vous pouvez me dire en commentaire comment ça fonctionne la vignette critère, parce que j'aimerais bien retourner sur l'île étant donné que ma voiture, effectivement, elle a enfin été réparée par, j'ai envie de dire, un sorcier vaudou, parce que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais il y a quand même une entreprise dans le Valenciennois experte en reprogrammation automobile, je vous mettrai un lien en dessous, qui a réussi à sauver ma voiture parce que c'était voilà, une voiture qui ne démarrait plus et personne ne savait la réparer. Maintenant elle fonctionne bien ma voiture, donc je peux effectivement aller un peu plus loin, voir d'autres horizons, mais le problème c'est que pour aller à l'île il faut une vignette critère, et la vignette critère, eh bien je sais pas s'il la faut obligatoirement ou c'est uniquement en cas de pic de pollution, comment faire pour l'avoir, etc. Donc bref, aiguillez-moi, en tout cas ça me permettra peut-être de retourner chez Primark et d'acheter ce genre de produits qui sont excellents. C'est de la marque PS Super Blends, donc c'est un après-shampoing lissant à la noix de coco et à la fleur de cactus. Ce produit est l'après-shampoing le plus lissant que j'ai trouvé sur cette planète. Je ne les ai pas tous testés, mais alors c'est vraiment un après-shampoing qui lisse les cheveux. Si vous voulez un lissage baguette, vous utilisez ça, vous laissez poser, vous faites un brushing, vous avez un lissage baguette même sans utiliser de fer à lisser. Le petit inconvénient de ce produit, c'est l'odeur. Ah bah, ça sent le produit pour lisser les cheveux. Et c'est ça qui me surprend, parce que c'est censé être quand même un après-shampoing classique, c'est pas un défrisage, mais il y a quand même une arrière-odeur un petit peu chimique. Hein. Il sent pas très bon, le coco, mais il est super efficace, et ça, j'adore. Moi, c'est l'efficacité qui prime. Quand je vois Strange Tanning et que j'ai vraiment des cheveux lisses baguettes, ben, je suis content. Ça veut dire que le produit fonctionne. On passe au produit suivant. Ah! Décidément, ils sont tous les uns empilés sur les autres. Toujours de la même gamme. Là, c'est le miel de Manuka et l'huile d'argan du Maroc. C'est le shampoing. Là, c'est un shampoing nourrissant. Alors, voilà. Le problème de ce shampoing, pourquoi je l'utilise pas beaucoup? L'odeur, ça sent le caramel. Ah oui, ça c'est le problème, c'est que moi le caramel ça fait deux. Pourtant, il a quand même un bel effet ce shampoing, mais odeur de caramel. Donc là je vais le mettre dans mon sac de sport. Alors ça c'est une astuce que j'ai pour finir mes produits. Les produits que j'aime sans plus, je les mets dans mon sac de sport. Parce que quand je prends une douche à la salle de sport et que j'ai qu'un seul shampoing disponible, c'est-à-dire par exemple celui-là, je suis obligé de l'utiliser. Alors que si je suis chez moi, que j'ai 10 shampoings l'un à côté de l'autre, je vais pas être tenté d'utiliser celui qui me plaît pas plus que ça. Donc, dans le sac de sport. Mais sinon, très bon shampoing, si vous aimez l'odeur de caramel. Produit suivant, donc c'est un produit de la marque Elseve, donc L'Oréal Paris, c'est le Phyto Clear anti-pelliculaire, shampoing plus soin 2 en 1 sans silicone, aux 3 huiles essentielles pures, 3 huiles essentielles pures, plus octolamine. C'est pour ça que j'ai du mal à le lire, c'est parce qu'on nous invente toujours des molécules chez L'Oréal, révolutionnaires. Alors pour les pellicules, est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. Par contre, je trouve que celui-ci quand même laisse un effet assez gras sur le cheveu. C'est effectivement un shampoing plus soin 2 en 1. Donc il n'y a pas besoin d'après-shampoing avec. Mais vraiment, si vous avez les cheveux très secs, ça peut vous convenir. Mais sinon, je trouve quand même que ça laissait un résidu gras sur les cheveux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc je pense que ce shampoing-là est effectivement bien pour les cheveux très secs. Parce que je sais que les cheveux très secs ont parfois du mal à trouver un shampoing anti-pelliculaire qui leur convienne. Par contre, pour les cheveux normaux ou les cheveux gras, ça ne convient pas. Au suivant. Ah, encore un produit de la marque Elseve de L'Oréal. Mais dis donc, il aime bien la marque Elseve de L'Oréal.
Bah oui, j'aime bien L'Oréal, ça je le cache pas, et ça j'ai voulu tester parce que c'était pas très cher en plus. C'est une crème lavante délicate, donc c'est un low shampoo, c'est-à-dire que c'est une crème lavante non moussante sans sulfate. Donc j'avais vraiment envie de tester ce produit là parce que quand je fais des colorations semi-permanentes, j'utilise souvent des low shampoos pour éviter que ça dégorge trop vite. D'ailleurs, on m'a souvent dit que le sodium laureth sulfate, c'est ce qui faisait dégorger les colorations. Et là, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, il y a une petite étoile après le sans sulfate, donc je pense qu'il n'y en a pas. Par contre, le problème avec ce produit, c'est qu'il est très difficile à rincer. Donc du coup, comme il est très difficile à rincer, on a tendance à rincer ses cheveux plus longtemps. Donc d'accord, on n'a pas les sulfates qui vont décaper les cheveux et qui vont faire partir la couleur, mais on rince nos cheveux pendant 2-3 minutes au lieu de les rincer pendant 30 secondes. Du coup, la couleur elle part quand même. Et en plus, même après avoir rincé longtemps ses cheveux, j'ai l'impression, moi personnellement, que ça laisse toujours un film, un résidu sur les cheveux. Et donc ça, j'apprécie pas plus que ça. Et donc je l'utilise pas énormément, et c'est pour ça qu'il est là. Peut-être que ça serait un shampoing bien pour les pointes, mais pas pour les racines. On va pas commencer à faire un shampoing différent sur les racines et sur les pointes. Alors également, il faut savoir qu'il y a un filtre anti-UV, donc c'est peut-être ça, la sensation qu'on sent, c'est qu'il y a un produit qui va protéger les cheveux des UV. Peut-être pour l'été, si vous voulez protéger vos couleurs foncées et vous voulez pas avoir des cheveux qui s'éclaircissent, mais bon, moi j'apprécie pas plus que ça ce produit. Au suivant, ah ça j'adore, ça c'est un gel douche câlin à la fleur d'oranger au calendula, c'est le numéro 3.1 de Prescription Lab. J'ai eu ça dans une box et j'adore ce gel douche parce qu'il a une odeur de fleur d'oranger de dingue. Ah, ça sent vraiment comme la fleur d'oranger comestible qu'on peut acheter parfois dans des magasins orientaux. C'est pas du tout une odeur chimique, parce que vous allez le voir, il y a d'autres produits à la fleur d'oranger que j'ai et que je trouve très chimiques. C'est pas du tout une odeur chimique, mais au contraire, c'est une odeur très fraîche qui semble naturelle. Est-ce que c'est naturel? Bah oui, c'est 97% d'origine naturelle et c'est le meilleur gel douche à la fleur d'oranger que j'ai testé. Ah, vraiment, ça j'adore. Ça, si je pourrais en revoir un jour, eh bien je dirais pas non, voilà, parce que vous savez que je ne reçois plus les box prescription là pour le moment, mais ça va peut-être revenir. On m'a pas dit que c'était fini ad vitam aeternam, donc eh bien l'avenir nous dira ce qui va se passer. Donc on continue avec un gel douche DOP au parfum Haribo Tagada, et celui-ci c'est un des seuls DOP que j'aime pas beaucoup. Je trouve qu'il est trop chimique. Là pour le coup on a la fraise Tagada mais beaucoup trop chimique. Ah ouais, ça sent... Bon, c'est vrai que ça sent la fraise Tagada, mais je trouve que c'est beaucoup trop chimique comme odeur. Non, celui-là j'ai pas trop apprécié parce que ça sent la fraise Tagada certes, mais en fait la fraise Tagada je sais pas si elle a énormément d'odeur, elle a un goût. Mais retranscrire ça en odeur, je trouve ça bizarre. Ça sent un peu le médicament pour enfants aromatisé à la fraise, vous voyez. Donc bon, celui-ci c'est le seul peut-être DOP que j'aime pas trop, mais alors Monsieur Bottin en herbe, lui il l'adore, et il est presque fini. Là également, il faudrait juste le finir et le mettre dans les produits terminés. On continue, qu'est-ce que c'est que ça? Un pot, j'adore ça. Alors, c'est de la marque Revuel. J'ai testé plusieurs produits de cette marque, visiblement c'est espagnol. Alors est-ce que celui-ci est également made in Spain? Je sais pas, c'est fait en Europe, mais effectivement... Ah bah non, là on a une marque qui vient de Bulgarie. Ah bah je croyais que c'était espagnol moi, vous voyez. Donc celui-ci non, pas sur ce produit là en tout cas. En tout cas, Revuel, je sais pas, moi je le prononce à l'espagnol. C'est une marque que j'adore. Et effectivement ce masque je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est un masque qui donne du volume. Et également c'est un masque qui empêche la chute des cheveux. Donc on nous dit que les acides aminés stimulent la pousse des cheveux. Ça renforce la densité des cheveux. Et ça réduit la chute des cheveux. Et donc on nous dit également, il y a plein de choses, voilà, que ce masque forme un équilibre optimal du pH du cuir chevelu et que ça neutralise les effets de l'eau dure du robinet. Conclusion que j'ai faite, c'est que si effectivement ça agit sur le cuir chevelu, c'est qu'il faut en appliquer sur le cuir chevelu. Et donc c'est un des seuls masques que j'ai chez moi que l'on peut appliquer sur le cuir chevelu sans avoir de racines grasses. Et ça c'est cool. C'est-à-dire que celui-là on peut vraiment le mettre de la racine jusqu'à la pointe. Ça agit également sur les racines, comme je viens de l'expliquer.
ça graisse pas les cheveux, mais ça enlève quand même les frisottis. Parce que moi je suis désolé, mais j'ai quand même parfois des frisottis en racine. Certes, moins, mais j'ai au moins des frisottis à partir de cet endroit-là, vous voyez. Et là, c'est très proche des racines. Donc quand on me dit de mettre un masque uniquement sur les pointes et pas sur les racines, ben oui, mais bon, quand vous en appliquez là, souvent ça a tendance quand même à se mettre en dessous sur les racines, quoi. Hein. Donc bon, donc ça j'adore parce que je le trouve très efficace. C'est vrai que j'ai du beau volume quand je l'utilise. Il est pas du tout alourdissant pour les cheveux et en plus on peut le mettre en racine, c'est vraiment top. Ça se vend chez Action. Si vous vous posez la question, produit suivant. Ah, on a donc une petite mousse de douche de chez Rituals. C'est le Rituel of Sakura, donc c'est le rituel de la fleur de cerisier. Je l'ai acheté en petit format en vacances parce que je voulais un petit peu changer de gel douche en vacances. On en avait embarqué qu'un seul et du coup on en a acheté là-bas. Vous voyez, accro gel douche jusqu'au bout. Bah j'aime bien, mais il y a un petit hic avec celui-ci, c'est que je trouve l'odeur trop légère. Alors ça va pas être une critique parce que effectivement dans un magasin vous ne pouvez pas vendre que des parfums capiteux. Il en faut aussi pour les personnes qui aiment les senteurs plus légères. Si vous aimez les senteurs légères, ça c'est frais et léger. Mais moi personnellement je préfère quand ça sent fort, vous voyez. Donc ça sent très bon mais c'est léger et délicat. Donc c'est vrai qu'en pleine canicule ça c'est bien. D'ailleurs c'est là où je l'ai acheté, hein. C'est en été que j'ai acheté ce... Mais là vous voyez par exemple en ce moment j'utiliserai pas ça pour me laver. Au suivant... Ah, ça c'est un Monsieur Beauté en herbe. C'est un flacon mystère. Ah oui, vous voyez. Alors ça c'est de la marque Axe. Il me semble que c'est un shampoing antipelliculaire. Mais je suis plus sûr. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est de la marque Axe. Ou alors c'est un gel douche. Mais je sais qu'il a déjà eu dans ces flacons là des shampoings antipelliculaires Axe. Ce qui est assez rare à trouver. Ou alors celui-ci c'est plutôt un gel douche. Bon, écoutez, c'est un Monsieur Beauté en herbe. C'est encore un truc qu'on a acheté, vous voyez. Il est tellement récent qu'il n'y a plus d'étiquette dessus. Mais c'est encore bon. Il faut juste penser à l'utiliser. On passe au suivant. Un pot de masque. Celui-ci je l'adore aussi. Le masque démêlant de Célia Beauté. À l'huile régénérante d'argan. Sans parabènes. Pour tout type de cheveux. C'est un masque là aussi très léger, il est vraiment pour tout type de cheveux, c'est-à-dire que si vous avez des cheveux très secs ça va pas vous convenir, mais si vous avez un peu racines grasses, pointe sèche, bah ça fonctionne bien. Les cheveux normaux vont l'apprécier également, et alors moi ce que j'adore avec ce masque, c'est son odeur. Il n'a pas une odeur de produit habituelle pour les cheveux, ça sent soit le lilas, soit une odeur de fleurs, Bref, moi je pense que ça sent le lilas quand même, à ressentir comme ça sent le lilas, bref. Ça sent peut-être la jacinthe, c'est le mot que je cherchais. Ça sent une odeur fleurie, mais assez classique. Pas une odeur contemporaine, et moi c'est ce que j'aime justement, c'est que ça parfume les cheveux avec une odeur classique. Il a une texture un peu crème-miel, et aussi la texture est géniale, il se rince très facilement, hein, et il coûte pas cher, il coûte que 3 € le gros pot, donc ça je vous recommande, ça se vend chez Babou, on continue. Alors on passe au masque pour cheveux colorés BC Bonacure du Schwarzkopf. Hop, voici le petit masque, c'est un masque pour cheveux colorés de la marque Schwarzkopf professionnelle. J'aime pas vraiment cette gamme. Voilà. Moi j'aime pas parce que je trouve que c'est moins nourrissant que d'autres produits que j'ai ici, moins efficace en tout cas. Au niveau de l'odeur aussi, c'est pas extraordinaire. Moi je trouve que ça sent la pâte à modeler. Je préfère les odeurs un peu plus quand même parfum que les odeurs de pâte à modeler. Petite odeur peut-être d'amande, je sais pas. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé un grand changement quand je l'utilise sur mes cheveux. Donc voilà, je le finirai, mais ça fait partie des produits que j'ai tendance à délaisser parce qu'ils sont pas extraordinaires. Alors, en préparant cette vidéo, j'ai retrouvé le gommage corps et cheveux au sel de l'île de Ré et à l'amande douce de chez Prescription Lab. Je me souvenais même plus que j'avais eu ça dans une box. Pourtant il est bien celui-ci, hein. Je me souviens, je l'utilisais sur mon cuir chevelu. Il sent toujours aussi bon, c'est une odeur très naturelle. Fraîche, mais je vais le laisser de sortie pour me faire quelques gommages du cuir chevelu parce qu'en ce moment j'ai tendance à avoir le cuir chevelu qui me démange et ça c'est très efficace sur les cuirs chevelus qui démangent. Donc ça c'est top. Est-ce que je rachèterai ce genre de produit? Clairement vous prenez du sel, vous le mettez dans votre shampoing, ça fait le même effet.
pas non plus abuser. Voilà, les gommages comme ça qui contiennent énormément de sucre ou énormément de sel, je me dis que vous pouvez le faire vous-même, votre recette à la maison, et ça vous coûtera moins cher. Hop, vous voyez, c'est le destin. Pourtant, je le fais pas exprès. Donc là, c'est le gommage corps café plus sucre de chez Prescription Lab. C'est un autre gommage, mais celui-là, c'est au café et au sucre, alors que l'autre, c'était à l'huile d'amande et au sel. Et celui-ci, je l'adore. Alors celui-ci, c'est peut-être un produit que je serais susceptible de racheter si j'avais vraiment les moyens. Moi, en fait, j'adore l'odeur. Je trouve que ça sent l'odeur du café de chez mon arrière-grand-mère. Alors, vous voyez, ça, c'est des souvenirs. Hein. Ça sent le café, mais une bonne odeur de café, un peu chocolaté, même limite, j'ai envie de dire. Pourtant, je pense pas que ça contienne du chocolat, mais mélange chocolat-café, ça a un effet particulier et eh bien, franchement, c'est ce que je ressens en sentant ce produit. Celui-là, je l'adore. Ça, je vais le laisser sortir aussi. Je vais me refaire des gommages. Hein. En ce moment, je mets plus d'auto-bronzant, donc je vais faire des gommages un peu plus souvent. Parce que je vais essayer la lumière pulsée, vous le savez. Et donc, eh bien, je vais en profiter pour utiliser ce produit. Alors, là, on a un gel douche. Attention, c'est un bain douche à la vanille blanche de chez Yves Rocher. Collection de Noël 2017, il me semble. 2017. Et ça, vous allez en voir beaucoup des flacons comme ça. On m'en a offert plein. Et du coup, j'en ai plein. Et on l'utilise parce que moi, j'aime bien l'odeur. Hein. Je trouve qu'il sent vachement bon. Hein. Moi, j'adore l'odeur. Mais le problème, c'est que j'en ai plein. Vous voyez ça? C'est incroyable. Donc, très bon gel douche. Édition limitée, donc ils en ont plus. Mais, enfin, quand même, on les utilise, tous ces gels douche. Ah! Shampoing Eucalyptus EU1 de Isis Plus. Shampoing qui assainit, hydrate, revitalise le cuir chevelu, donc fraîcheur intense et longue durée. Alors ça, c'est un shampoing qui m'a été offert par The CD Beauty, qui est une chaîne YouTube également. C'est un shampoing qui vraiment agit sur le cuir chevelu. Le problème, c'est qu'il est un petit peu trop décapant. En fait, ce shampoing là, quand on a une coloration semi-permanente, c'est pas possible parce que ça a tendance quand même à faire partir les colorations. Hein. En plus, bon, bah, c'est une composition classique au sodium laureth sulfate. Hein. Et du coup, même s'il est très frais, même s'il contient un petit peu comme ça d'extraits de plantes, je vois qu'il y a, il me semble, du romarin, il y a des trucs comme ça quand même pas trop mauvais. Hein. Mais le problème, c'est que il faut déjà avoir des cheveux très gras pour l'utiliser, sinon ça assèche les cheveux. Mais en plus, eh bien, il a tendance quand même, ce produit, à faire partir les colorations. Donc c'est pour ça que j'utilise, mais pas souvent. Mais je l'ai quand même utilisé en plein été, en cas de canicule. Et 2 semaines de canicule dans le Nord-Pas-de-Calais, j'utilise ça. Donc vous voyez, c'est très long à partir, à se finir comme produit, mais c'est normal. Ah, un autre shampoing. Alors ça, c'est le shampoing Ducray Nutricera, shampoing traitant ultra nutritif pour cheveux très secs et très abîmés. Alors là, le côté cheveux très secs et très abîmés, non. Moi, ce shampoing là, je trouve pas qu'il fait des miracles hein, sur des cheveux secs. J'ai pas trouvé qu'il était spécialement nourrissant ou hydratant. J'espère que j'en ai pas mis sur l'objectif de ma caméra quand même. Non. Le seul truc agréable, c'est son odeur, parce que ça sent le labdanum, ou un truc qui ressemble au labdanum. Pour les passionnés de parfumerie, vous comprenez tout de suite ce que ça sent. Mais c'est tout, quoi, hein, c'est tout. Oh, je suis en train de m'en mettre partout en plus. Non, j'ai pas trop apprécié, donc je l'utilise de temps en temps, mais vraiment, il fait pas des miracles dans mes cheveux, on continue. Ah, encore un DOP. Celui-ci, je crois qu'il m'a été offert par une abonnée récemment, parce qu'il est plein, je crois même qu'on l'a jamais utilisé, mais je l'adore. C'est le DOP au parfum de la brioche au sucre. Alors il est difficile à trouver, je sais même pas s'ils l'ont pas arrêté, c'est pour ça qu'il doit en rester dans quelques magasins, mais on le trouve plus facilement. J'adore ce gel douche. C'est pas un shampoing, c'est un gel douche. Ah, ça donne faim en plus. Vraiment, ça imite à la perfection l'odeur de la brioche. Et que dire de plus, si ce n'est que ce sont des odeurs agréables et qui ne semblent pas, en tout cas de prime abord, chimiques, même si on sait très bien que c'est de la chimie. Allez, on continue. Ah, un très bon gel douche. Un gel douche corps et cheveux lapin crétin à la pomme. Alors, crème boin douche, hein. C'est eux qui le disent. On en a acheté 2, c'est de la marque Omniscience Junior. Alors, je dois dire quand même que pomme, je suis moins fan.
Ça sent bon, mais voilà, ça sent la pomme verte, c'est classique. Par contre, vous allez le voir qu'il y en a un deuxième de la même gamme qui est 10 fois mieux que pomme. Donc je vous réserve la surprise. Produit suivant, encore un petit Yves Rocher. Petit Yves Rocher vanille qui est plein, ou presque plein. Hop, ah bah vous voyez, je vous parlais du crème bois à douche. Fraise des bois, alors ça, celui-ci, oh, ça sent bon. Ça sent la glace à l'eau à la fraise, pour ceux qui connaissent. Des fois, on a des glaces à l'eau à la fraise, ou même des fois des glaces à l'eau fraise citron. Ça sent ça, et ça, c'est génial. Ça aussi, on a envie de le boire. Faites attention avec certains produits comme ça, parce que les enfants pourraient avoir envie de le boire. Hein. Donc voilà, c'est fait par Omniscience Junior, et vous voyez, c'est sous licence Ubisoft. Si vous posez la question, c'est officiel. Voilà. Et donc, nous, on a eu ça dans un destocker qui s'appelle Magic Depot, mais je suis pas sûr qu'ils en aient encore. Hein. Il y a beaucoup de produits qui sont assez anciens, donc je suis pas sûr que vous allez les retrouver. Un shampoing Naturalia à l'aloe vera. Ce sont des produits qui sont vendus par Ideal Derm. Et j'aime beaucoup ce shampoing parce que c'est un des seuls shampoings qui me donne un avant-après vraiment incroyable, exceptionnel. Quand je l'utilise, et je suis très pressé, j'ai vraiment l'impression qu'il éradique toutes mes frisottis sans faire d'après-shampoing. Et c'est un des seuls qui me fait ça. C'est-à-dire que je l'utilise et pouf, je fais un brushing et hop, je sais pas comment l'expliquer. C'est un shampoing doux usage fréquent, formulé avec du gel d'aloe vera qui exerce sur les cheveux une action hydratante et protectrice dans la fibre des cheveux, enrichi à la provitamine B5 qui apporte aux cheveux plus de force et une brillance supplémentaire. Ben, c'est exactement ça. Voilà, c'est exact. Efficacité, composition qui doit être, je pense, assez contrôlée, hein, à contrôler avec une application dédiée, mais j'aime beaucoup ça. Donc, je vous le recommande. Allez, il y en a encore plein dans le premier sac. Ah bah vous allez avoir une vidéo de 2 heures, hein, moi, voilà, c'est comme ça chez Beauté en Herbe. Vous la regarderez en plusieurs fois. Allez, on a le gel douche d'op à la pistache, donc c'est pas vraiment pistache puisque ce sont les douceurs glacées, donc c'est glace à la pistache. Ah, ça sent la glace à la pistache. Ça sent un peu une odeur d'amande, hein, il faut le dire, pistache amande, comme dans la glace. Ça c'est top, ça je recommande également. On continue, et j'ai plus de place autour de moi. On a donc le gel douche avec des perles d'huile Icy Mint. Donc là c'était également une édition limitée, hein, vendu chez Lidl, que j'ai acheté en Belgique comme le premier. Celui-là j'ai moins apprécié parce qu'en fait je pensais qu'il serait un peu mentholé ou un peu frais comme c'est Icy Mint, et pas du tout. Alors il sent bon, hein, mais du coup il sent presque la même chose que le premier sans avoir un côté plus rafraîchissant. Donc celui-ci j'ai pas compris. En fait c'est pas qu'il est mauvais parce qu'il est aussi bien que le premier, mais c'est qu'il fait pas vraiment ce qu'il marque. Hein. Donc bon, bah écoutez, on l'utilisera quand même parce qu'il sent bon, mais il n'y a pas du tout de côté Icy Mint. Alors on a un gommage pour le corps, Spa Exclusive, Treasure of Asia. Treasure of Asia. Je vais y arriver. Hein. Donc c'est les trésors d'Asie. Et donc, eh bien, celui-ci est un gommage qui sent une superbe odeur un peu fleur de coton. Je vais pas l'ouvrir parce que je suis en train d'en mettre partout. Mais j'aime beaucoup l'odeur et ceux-là sont vachement bien de gommage aussi. Je vous les recommande. Ils se vendent chez Action. Ils sont pas chers. Hop, hop, hop. Voilà, je vous le remonte. Si vous aimez les odeurs fleur de coton, celui-ci devrait vous convenir. Et alors, il sent beaucoup plus fort que les mousses de douche de la même marque. Le gommage est plus parfumé. Donc c'est à signaler, c'est bien pour moi qui aime bien les parfums forts. Allez, on continue. Donc, j'ai le gel douche, lait de douche hydratant au lait de coco nourri et adouci. À l'extrait de lait de coco de chez Manava. On va y arriver, on va y arriver. Donc, bah écoutez, ça sent bon. Ça sent la noix de coco. Ça sent un peu le lait. Donc, c'est un peu un mélange lait de coco. Hein. C'est pas vraiment une senteur noix de coco habituelle. C'est un peu plus comme du lait de coco. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué. Mais si vous aimez la noix de coco râpée, par exemple, ça sent pas exactement ça. C'est un peu plus crémeux comme odeur. Bah, ça sent bon. Ça sera encore à finir, ça. Hein, parce qu'il doit en rester presque pas dedans. Mais bon, il n'est toujours pas fini. Les gels douche Manava, je les aime bien aussi. Hein. Donc, on a encore un petit brioche au sucre. Celui-ci est entamé. Donc, on va finir celui-là avant d'entamer l'autre. Hop, on a donc un petit soin, je crois que je vais le donner à ma belle maman parce que celui-ci j'ai jamais réussi à le faire fonctionner sur les cheveux. C'est normalement donc un après-shampoing
qui booste un peu eh bien, le blond. Donc en fait c'est pour enlever les reflets un peu jaunes. Mais sur mes cheveux ça n'a jamais fonctionné. Alors vous allez me dire oui effectivement sur tes cheveux ça fonctionne pas parce que tu n'as pas les cheveux blonds, d'accord. Mais également eh bien, sur mes cheveux je trouve pas qu'ils démêlent vachement bien. Donc voilà, ma belle maman ayant des cheveux plus courts, elle a moins besoin de démêler que moi. Donc forcément sur elle ça devrait eh bien, déjà au moins mieux démêler que sur mes cheveux. Et également elle est vraiment blonde. Donc peut-être que sur elle ça fonctionnerait. Mais moi j'ai pas trouvé que c'était super démêlant. L'après-shampoing seul il n'est pas terrible. Et la couleur je la trouve beaucoup trop pâle pour un produit violet. Je vais vous montrer une petite noisette de produit. Vous voyez c'est presque blanc quoi. Il y a un léger reflet mais vraiment très léger. Par rapport au shampoing bleu par exemple qu'on peut trouver chez les coiffeurs. Ben, ça c'est pas vraiment coloré quoi. Donc non, moi j'ai pas apprécié ce soin. On l'a eu dans un déstockeur. À mon avis, il a été déstocké parce que beaucoup de personnes ne le trouvent pas terrible. C'est comme ça, tout simplement. Allez, on continue donc. J'ai donc de la marque Primark PS Super Blends. Un shampoing pour cheveux colorés, celui-ci je l'adore. Donc c'est toujours la même gamme de chez Primark. Celui-ci il est à la grenade et j'aime l'odeur de grenade. J'adore son odeur. Après, est-ce qu'il empêche les décolorations de dégorger? Je sais pas, j'ai pas vraiment fait de test après une coloration semi-permanente, mais en tout cas, odeur et efficacité, j'ai envie de dire génial, parce que oui, il n'est pas trop agressif, il ne me démange pas au cuir chevelu, etc. Ensuite, on a donc, eh bien, de chez Sephora, un gommage à la fleur d'oranger, et je vous avais dit qu'il y avait certains produits dans ma sélection, enfin, c'est pas vraiment une sélection, puisque j'ai pris tout ce que j'avais chez moi, mais dans cette vidéo, il y allait y avoir certains produits à la fleur d'oranger qui ont une odeur un petit peu chimique de fleur d'oranger, et c'est cette gamme-là que j'ai du mal à finir. Je crois qu'ils l'ont arrêté, ou je sais pas si ça existe encore fleur d'oranger chez Sephora, mais je trouve que leur fleur d'oranger est chimique. Ça sent pas vraiment la fleur d'oranger gourmande comme on peut avoir dans des pâtisseries orientales, pas du tout. Là il y a une odeur qui est dérangeante. Donc j'ai du mal à finir ce gommage, va falloir que je le finisse quand même, hein, sur mes jambes, pas trop proche de mon nez, hein, sur la partie basse du corps par exemple. Parce que l'odeur n'est pas terrible, mais sinon voilà, au bout d'un moment on va pas gaspiller du produit quand même. Alors, il y a encore plein de trucs. Il y a encore plein de trucs. Eh bien écoutez, c'est un shampoing peeling aux billes de bambou de chez Blanche Cosmétique. Donc, eh bien écoutez, ce shampoing là c'est génial. C'est génial parce que ça fait un petit gommage du cuir chevelu. Mais également ça a tendance à enlever tous les résidus de soins qu'on peut avoir dans ses cheveux. Donc malheureusement la marque Blanche Cosmétique elle n'est pas facile à trouver. Il me semble que ça se vend dans les magasins Bleu Libellule. Et effectivement, eh bien écoutez, c'est un shampoing du coup que j'utilise assez souvent avant de faire mes colorations semi-permanentes pour enlever les résidus de soins pour que la coloration semi-permanente eh bien, pénètre mieux dans la fibre capillaire. Donc voilà pour eh bien, ce shampoing que j'aime beaucoup. Malheureusement je n'ai pas de magasin Bleu Libellule dans mon coin, donc c'est dommage parce que je peux pas aller voir les produits de cette marque qui ont l'air vachement bien, parce que j'en ai d'autres, hein, j'en ai d'autres dans ma sélection. Alors, on a un petit shampoing de la marque Naturica, c'est un shampoing équilibrant qui enlève l'excès de sébum et donc du coup qui est efficace hein, sur les cheveux gras et les cuirs chevelus également. J'aime pas mal ces petits shampoings là, j'avoue que bon c'est un petit peu plus naturel je pense, vu le nom de la marque. Remarquez, de nos jours ça veut plus rien dire. Ouais, celui-ci ce que j'aimais bien c'était son odeur. Il a une odeur un peu de Coca-Cola, de bonbon cola on pourrait dire. Peut-être une petite odeur aussi de cannelle, je sais pas comment vous dire, mais c'est vrai que c'est assez naturel, frais, l'odeur est agréable, donc bon, pourquoi pas. On continue donc avec un petit gommage, il faudrait que je le finisse aussi parce qu'il est presque vide, c'est de la marque Anatomicals, c'est The Buff Stuff Citrus Body Scrub. Ça aussi, ça m'a été offert par une abonnée. Oula, je suis encore en train d'en mettre partout, c'est bien. Je voulais voir l'odeur, bah du coup, on va vite savoir l'odeur. Ouais, ça a une petite odeur de citron fraîche. Pas du tout désagréable cette odeur de citron. Maintenant, effectivement, c'est pas un gommage très abrasif. Donc bon, c'est plutôt pour un gommage léger, mais c'est pas désagréable, il faudrait que je pense à l'utiliser tout simplement.
Je crois que je vais ranger tous mes gommages ensemble, comme ça je serai plus tenté de les utiliser s'ils sont tous bien effectivement réunis. Allez, on continue. Gel douche DOP au parfum Haribo Bananes. Parfum Haribo Bananes. Donc là, c'est effectivement un gel douche que j'ai retrouvé tout au fond dans un coin de la douche parce que il est génial celui-là et je comprends pas qu'on l'ait pas déjà fini. Il sent vachement bon. Ça sent vraiment les bonbons bananes. J'adore les bonbons bananes. C'est une odeur très fidèle, certes chimique mais très fidèle et il est très agréable. Il est crémeux. Voilà, de toute façon les DOP ont un quart de crème hydratante, hein, donc ils ont vraiment une texture géniale. Et bah écoutez, je vous les recommande une fois de plus, hein, comme celui-ci. Voilà encore un petit eh bien DOP douceur d'enfance à la barbe à papa. Vous voyez, je vous l'ai dit, on en a plusieurs. Il y en a un deuxième, celui-ci aussi je vous le recommande. Alors, douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Donc, effectivement, là c'est la Madeleine, pH neutre sans parabènes, un quart de crème hydratante. C'est une gamme un peu plus ancienne, hein. On voit que le packaging n'est plus exactement le même. Oh, ça sent bon, hein. Là aussi ça sent bon, hein. Ça donne envie d'en manger, hein. Très bon, très bon gel douche, voilà. Madeleine, je valide aussi. Hop, on a encore, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5 produits et après on fera une pause. Donc, PS Super Blends, toujours la même gamme. Donc ça c'est la même gamme que le shampoing nourrissant précédent. C'est la gamme qui sent un petit peu le caramel, sauf que là c'est l'après-shampoing. Même odeur de caramel, mais version après-shampoing. Donc ça, eh bien, efficace, mais l'odeur, c'est pas l'odeur que je préfère. Voilà pourquoi il traîne un peu au niveau de l'utilisation. On continue donc avec toujours Daily Défense à la kératine. Daily Défense à la kératine, donc c'est un revitalisant sans sulfate, un après-shampoing revitalisant sans sulfate. Bon, forcément, sans sulfate puisque c'est un après-shampoing. Ce serait dommage de mettre des sulfates dans un après-shampoing. Mais je l'aime beaucoup. Il a juste un petit problème, c'est qu'il a tendance à rendre les cheveux un peu collants s'il est mal rincé. Donc il faut faire attention de bien le rincer et il ne faut pas en mettre de trop. En fait, c'est pas un masque, ça reste un soin démêlant plutôt. Un après-shampoing. Il y a le masque, comme ça, qui est très bien. Mais là, c'est l'après-shampoing. Donc faites attention quand même si vous l'utilisez. Mieux vaut effectivement eh bien, en mettre très peu, juste démêler ses cheveux et le rincer tout de suite. Sinon, on peut avoir les cheveux un peu collants. Hop, après on a un produit bizarre qu'on va garder pour la fin. On a des petits sachets comme ça, j'en ai plein au bord de ma baignoire. C'est un soin anti-frisottis de L'Oréal Paris, hein, c'est la gamme Smooth Intense, voilà. En fait, à un moment, chez Action, on pouvait acheter des petits soins comme ça, unidose. Du coup, ça ressemble un peu à des échantillons, il faut le dire, hein, mais on pouvait les acheter chez Action et c'était vraiment pas cher. Donc j'en avais acheté plein, et du coup j'en ai plein au bord de ma douche. Je vous les ai pas tous sortis, hein, mais sachez que ça existe aussi chez moi. J'ai vraiment tout format de produits pour la douche. On a ensuite un gommage, donc c'est une gelée gommante corps à l'extrait de rose naturel de la marque Cosmia. Donc, voici. Oui, donc c'est l'extrait de rose, ça sent vraiment la rose. J'aime beaucoup l'odeur, et là également c'est un gommage qu'il faudrait que j'utilise plus souvent. Mais l'odeur est géniale de ce produit. Là vraiment, j'avoue, c'est vrai. C'est une odeur rose fraîche. Pas la rose un peu chimique comme on peut avoir dans certains produits pour parfumer les toilettes. Non, non, là ça c'est frais, ça sent super bon. Je vous le recommande. Et donc dernier produit de chez Sephora, donc c'est une gomme lavante exfoliante à la vanille. Donc là également, c'est pas vraiment un gommage, c'est plutôt un gel douche gommage 2 en 1. Et pourquoi je l'avais acheté à Monsieur Beauté en Herbe? Parce que c'était amusant, c'est un peu comme du slime à l'intérieur, du slime, du slime. Vous voyez, c'est gluant. Mais alors est-ce que c'est du coup, très efficace? Je sais pas. Certes, c'est amusant les 2 ou 3 premières utilisations, mais après au bout d'un moment on s'en lasse parce que du slime pour se laver c'est pas pratique et donc on doit bien insister effectivement pour bien réussir à l'utiliser et on doit attendre un petit moment que ça fond quoi, hein, sur la peau. Donc bon, voilà, c'est un produit que je recommande pas forcément si vous cherchez quelque chose d'efficace, mais pour les enfants par exemple, ça peut être amusant. Eh bien écoutez, ça fait quand même 55 minutes que je filme, donc je pense qu'on va faire une pause.
C'est-à-dire que je vais faire 2 parties cette vidéo, sinon ce sera juste pas possible pour moi de vous l'envoyer pour mercredi en temps et en heure. Donc bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, cette première partie de vidéo, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner si vous ne voulez pas manquer la partie 2 de cette vidéo, parce que je vais la publier, je pense, soit mercredi dans la journée, soit jeudi, je vais voir. Hein. Mais je vais faire le deuxième sac qui est aussi rempli que le premier. Donc quand je vous avais dit effectivement qu'on avait un problème avec les gels douche, je vous avais pas menti. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps et effectivement ça prend énormément de temps. Donc bon bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous dans quelques heures, dans quelques jours pour la partie 2 de cette vidéo. En tout cas j'espère également que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.